Sublu, vous les connaissez au travers de ces magnifiques images qui nous font absolument tous rêver. Ils sont leaders dans l'univers de la propulsion sous-marine et il y a un domaine dans lequel vous ne les connaissez probablement pas, celui des robots nettoyeurs de piscine. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Sublu Blue Nexus. Et la marque est clairement venue pour prendre la première place sur le marché avec un robot bardé de technologie et surtout un prix étonnant. Je vous ai mis d'ailleurs le lien pour aller voir son tarif directement dans la description comme d'habitude. Et ce qui retient mon attention de prime abord, ce sont les capteurs que vous avez ici en face avant, mais aussi sur le profil gauche. Il s'agit de capteurs à infrarouge et ultrasons qui vont permettre au robot de se repérer à l'intérieur de la piscine. L'idée sous-jacente est de permettre au robot de comprendre la forme de votre piscine, qu'elle soit carrée, rectangulaire ou ronde, pour permettre au robot d'adapter son nettoyage. Il est d'ailleurs intégralement autonome, le robot fonctionne sans fil et décide lui-même la méthodologie qu'il va utiliser pour nettoyer votre piscine. Il ne s'agit donc pas d'un robot qui fonctionne par navigation aléatoire en se cognant, en rebondissant sur les bords de piscine, mais il va dessiner un schéma méthodique ou plusieurs schémas en fonction de la situation. Néanmoins, si vous souhaitez reprendre la main, c'est tout à fait possible. Le robot est livré avec une application qui va vous permettre de le contrôler à distance. Mais je vous rassure, le robot se contrôle très bien à l'aide du panneau de commande que vous avez ici, qui est complet d'ailleurs, un des plus complets que j'ai pu voir sur les robots laveurs de piscine. Vous avez là le bouton d'allumage, le bouton de réglage des différents modes. Vous avez là le mode totalement automatique, ici le nettoyage du sol, le nettoyage des parois ou le nettoyage complet de la piscine, auquel vous allez pouvoir adosser un timing allant de 1 heure à 2h30. Et si on continue dans l'univers des caractéristiques assez exceptionnelles, le robot peut effectivement fonctionner non seulement pendant 2h30, mais 3h30 en théorie, ce qui est tout simplement énorme, ce qui le place parmi les robots les plus autonomes disponibles à l'heure actuelle sur le marché, mais il dispose aussi d'une des plus grosses puissances avec un moteur de 165 watts. Et ça, c'est clairement à mettre au bénéfice d'une marque comme Sublu qui est spécialiste, comme je vous le disais, de la propulsion sous-marine. Il va pouvoir fonctionner jusqu'à 3 mètres de profondeur sur tout type de revêtement. Là, aujourd'hui, on va le tester sur Liner, qui est un revêtement relativement simple à nettoyer, mais vous allez pouvoir aussi sur de la mosaïque, sur du béton. Je vous mets les différents revêtements directement dans la description. C'est presque une évidence, mais je vous le redis au cas où, il nettoiera bien sûr les parois verticales de votre piscine. Vous avez là les lamelles de caoutchouc qui vont servir à venir décrasser, en tout cas déloger les différentes saletés. À roulement différentiel, vous avez vu, on a 2 rouleaux différents. Et ici, la bouche d'entrée des saletés. Elles vont atterrir dans le bac de récupération, assez classique dans sa conception, comme vous pouvez le voir, avec une contenance de 4,5 litres. Vous ne l'aviez peut-être pas vu jusqu'ici, mais sur la partie supérieure, 2 prises sont disponibles. La première va servir à brancher dessus un accessoire permettant la communication avec votre smartphone. C'est cet accessoire que vous avez là, dont le câble est extensible et viendra flotter au-dessus de la piscine. Son utilisation est optionnelle. Le deuxième, c'est la partie branchement électrique. À ce niveau-là, j'aurais préféré du rechargement par induction. On se résume. Bon prix, sans fil, grosse autonomie, énorme puissance, navigation méthodique adaptée à toute forme et tout revêtement de piscine, nettoyage du sol et des parois. Il vient clairement pour ravir la première place au classement des robots nettoyeurs de piscine. C'est parti pour le test. Allez, il est temps de vous présenter le lieu de travail du robot. Il s'agit d'une piscine revêtue d'un liner 8 par 4, 1m40, 1m50 de profondeur en fonction des moments à l'intérieur de la saison. Pas de difficulté particulière, l'eau est à 30 degrés. On a la bâche. Alors le robot peut fonctionner sans la bâche ou en dessous. Ça va dépendre de si vous mettez le capteur de communication ou pas. Si vous ne le mettez pas, vous pouvez le faire fonctionner directement dans le noir sous la bâche. Ça marchera à mon avis très bien. Et même si ça ne se voit pas en surface comme ça, je peux vous assurer qu'elle est sale. Elle n'a pas été nettoyée depuis 1 mois et demi. On va se faire une petite plongée à l'intérieur, histoire de vous montrer les différentes saletés auxquelles le robot va devoir se confronter. On va retrouver des feuilles, essentiellement du bambou. On va retrouver de la terre, du sable, des cheveux, alors des agglomérats de pas mal de saletés, essentiellement dans les angles de la piscine. Vous allez retrouver aussi pas mal de petits animaux, de petits insectes qui traînent par-ci par-là. J'ai ajouté des cailloux pour faire bonne mesure et lui ajouter quelques difficultés. La partie centrale est quant à elle relativement clean. On va juste y avoir essentiellement des pots, on va dire, relativement légers. Le robot a du boulot, je vais le mettre en mode full automatique pour ce premier nettoyage en 2 phases. La première, je vais le filmer sous l'eau, on va essayer de capter en live la manière dont il aspire les différentes saletés, ça fera des belles images. Le deuxième, ce sera un plan du dessus pour nous permettre de voir sa méthodologie de navigation. Pour le lancer, c'est super simple, j'appuie 3 secondes sur le bouton de démarrage, ensuite je règle le mode, moi je vais le mettre donc sur le premier mode, le mode automatique. Je vais le mettre sur 2 heures de nettoyage parce que la piscine est quand même assez sale. Ensuite je confirme et il n'y a plus qu'à. Et là vous allez le voir à l'œuvre à l'intérieur de ma piscine, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est se repérer. Il va essayer de comprendre quelle est la structure de la piscine. Elles peuvent être différentes, bien sûr. Vous pouvez avoir une ronde, une carrée rectangulaire, avec différents revêtements. Là, il va essayer de prendre des points de repère
puis se diriger vers une bordure et à partir de là, il va commencer à longer les bordures. C'est quelque chose d'assez rare dans l'univers des robots de piscine. En règle générale, ils font des va-et-vient à l'intérieur, mais rares sont les robots avec une programmation bordure. Et pourtant, c'est là que se logent la plupart des saletés. En tout cas, dans ma piscine, les saletés se mettent non seulement dans les bordures, mais dans certains coins privilégiés. Le coin le plus sale, c'est celui que vous avez sous les yeux à cet instant précis. Et regardez, derrière lui, c'est blanc. Enfin, en tout cas, c'est de couleur du liner. Il a été en mesure de ramasser à vue de nez 99% des saletés qui étaient sur son passage. Les seules zones qu'il n'a pas ramassées, ce sont les angles extrêmes de la piscine. Et il a une autre routine qui va lui permettre véritablement d'aller au plus près de la bordure. Là, pour l'instant, il a un écart par rapport au bord de la piscine lié à ses capteurs, lié à ses roues, à son empattement. Mais je vous rassure, après, il ira véritablement au plus proche, notamment avec les rouleaux à l'avant. Je vous montrerai ce que ça donne dans un instant. Il est impressionnant dans sa manière de se repérer. Il va véritablement au plus près des bordures. Et surtout, il a bien compris la structure de ma piscine. Rarissimes sont les robots, même parmi les plus grandes marques que j'ai testées jusqu'ici, qui sont en mesure de passer aussi près des murs, d'avoir une routine aussi bien maîtrisée, alors qu'il n'y a pas de GPS a priori à l'intérieur de ce robot. Les capteurs présents à l'intérieur sont suffisants pour lui permettre de déterminer une bonne trajectoire. Et regardez ce qu'il est en train de faire maintenant. Il va se décaler du mur puisqu'il a effectué un tour complet. En tout cas, il a longé les bordures au complet. Maintenant, il va se décentrer légèrement. En tout cas, il va aller vers le centre de la piscine. Regardez, il a plus d'écart. Il a à peu près 10 cm d'écart par rapport au bord. Je vous ai fait une petite vue du dessus pour que vous puissiez voir son mode de fonctionnement. C'est une vue en accéléré. Il va effectuer des tours concentriques de la piscine pour se rapprocher le plus près du centre. Et c'est sa manière, finalement, sa méthode pour assurer un nettoyage de 100% du sol de la piscine. Là, je vous ai montré un petit morceau avec les cailloux. C'est pas difficile pour lui. De toute façon, étant donné la puissance de à peu près 160 watts disponible au niveau motorisation, c'était pas étonnant qu'il allait réussir à avaler les cailloux. Là, je me suis amusé à le gêner pour voir s'il serait en mesure de continuer sa routine, même après l'avoir gêné. Normalement, on n'est pas censé se baigner en même temps que le robot. Mais ce qui a été étonnant, c'est qu'il a repris sa routine. J'ai beau avoir essayé de le dérouter, ça ne l'a pas empêché après de se remettre dans le bon axe et de continuer à détourer ma piscine. Là, je vais vous montrer ce que ça donne en matière de parois verticales. Il est à l'aise, ça ne lui pose absolument aucun problème. Il a largement suffisamment de puissance pour s'agripper aux parois et rester le temps qu'il faut. Et vous allez voir, il est véritablement méthodique. Donc là, je vous ai montré peut-être en détail la manière dont il va lécher les parois avec la brosse rotative en caoutchouc. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir comment il se comporte avec les escaliers. Aucun robot laveur de piscine aujourd'hui n'est en mesure de laver des escaliers, tout simplement parce qu'ils ont toutes des formes différentes, des tailles différentes. Alors autant à la verticale, c'est pas forcément compliqué, mais après à l'horizontale, les robots sont souvent plus gros que les marches. Donc les robots, aujourd'hui, en ma connaissance en tout cas, ça ne nettoie pas les marches. Ce qui ne va pas l'empêcher d'aller essayer et de considérer que c'est une paroi verticale comme vous pouvez le voir. Et donc il va aller nettoyer la partie verticale des marches, mais il n'ira jamais sur les marches elles-mêmes. Une fois qu'il a effectué ce passage-là, et vous l'avez vu, il ne s'est pas perdu, il continue. Il va aller de l'autre côté de la piscine, faire l'autre mur, avec, encore une fois, un nettoyage méthodique. Il a monté le début de la paroi, il va faire un petit écart de côté sur la droite et remonter ensuite. Franchement, il est top. En matière de repérage dans l'espace, la plupart des robots que j'ai eus jusqu'ici montaient les parois, effectivement, mais en aucun cas, sauf une fois sur un robot, n'avait ce tout petit écart en bas qui lui permet d'être méthodique et d'aller nettoyer absolument 100% des endroits des parois. Souvent, ils vont à un endroit, après ils vont à un autre et ça se fait de manière aléatoire. Là, je me suis mis à côté du robot, j'ai positionné mon doigt à l'endroit où le robot avait fait son nettoyage pour vérifier qu'il remonte bien juste à côté à sa deuxième remontée de la paroi, je ne sais pas si je m'exprime bien. Et effectivement, il a été en mesure de remonter de telle sorte que 100% des lignes d'eau vont être réalisées. Là, je vais vous montrer ce qu'il n'est pas capable de faire, parce qu'il n'est pas omnipotent non plus. La lumière que j'ai en dessous de la piscine, il n'est pas en mesure de l'escalader. Donc ça arrive, ce n'est pas particulièrement dramatique. Donc sur ce diamètre, je dirais d'à peu près 20-25 cm, il ne sera pas en mesure d'aller faire les lignes d'eau. Voilà, il s'est décalé, il est allé juste à côté, et cette fois-ci, il va reprendre son travail au niveau de la ligne d'eau sans aucun problème. Voilà. Il a très bien fonctionné aussi avec ma buse située au fond de la piscine. Ça ne lui a pas posé de problème. Là, vous avez une vue aérienne. Alors cette fois-ci non plus du nettoyage automatisé, mais du programme de nettoyage complet. C'est le dernier bouton sur 2 heures pour que vous puissiez voir comment il fonctionne. Il va commencer par effectuer les lignes d'eau. Donc c'est ce que vous avez vu quand j'étais à l'intérieur de la piscine. Donc il va vraiment faire 100%. Il va faire toute la piscine comme ça. Vous avez une vue en super accéléré de ce que ça donne. Je lui avais mis un programme de 2 heures. J'aurais pu mettre 2 heures et demie, 1 heure et demie, 1 heure.
au choix, mais là pour le coup c'était un programme de 2 heures pour vous permettre de voir un petit peu de quelle manière il fonctionne dans son nettoyage le plus pointu. Ensuite, en bas, lorsqu'il s'est retrouvé au sol, il n'a pas forcément adopté la méthodologie que j'ai l'habitude d'avoir dans le programme 100% automatisé, le programme dit intelligent. Il s'est plus amusé à faire des croix à l'intérieur de la piscine, à faire des va-et-vient en diagonale, plutôt que de faire les bordures comme il avait fait en nettoyage intelligent. Difficile de savoir pourquoi, il y a toujours ce petit temps de compréhension, de fonctionnement des robots. Ils ne marchent pas tous exactement comme je l'avais imaginé à l'intérieur de mes tests. Parfois, il y a des petites hésitations, parfois, il y a des petites erreurs de navigation, mais lui arrive quand même plutôt bien à se remettre d'aplomb par rapport au mur au moment opportun. Une fois son cycle de travail terminé, le robot est venu se ranger le long de la piscine, les roues avant très légèrement en l'air contre la paroi. Il n'y a plus qu'à le sortir à l'aide du crochet qui est fourni et observer ensemble le résultat de sa pêche. Voilà déjà un premier plan qui permet de voir l'étendue des saletés ramassées. Et un deuxième plan encore plus impressionnant. On ira voir juste après ce qu'il a ramassé, on va dire l'état de la piscine. Mais là, c'est clairement convaincant, il y a pas mal de choses à l'intérieur et on voit notamment beaucoup de cailloux, beaucoup de feuilles. Le nettoyage, quant à lui, se fera au jet d'eau, alors à côté des plantes. Ça permettra de joindre l'utile à l'utile. Hop, ça fait de l'engrais et ça fait de l'eau pour les plantes. Donc c'est assez facile à nettoyer. Et je vous laisse admirer le résultat à hauteur d'homme, elle est véritablement resplendissante. On ira faire une petite plongée après pour avoir véritablement les détails. Mais là, à vue de nez, il a ramassé 99,9% des saletés qui pouvaient se trouver sur la piscine. Je vois que 2 endroits où il reste encore des petites saletés, c'est des endroits auxquels il n'a tout simplement pas accès. Et voilà le résultat, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors déjà avec le programme intelligent qui dure moins d'1 heure, il a été en mesure de ramasser quasiment tout ce qu'il y avait au fond de ma piscine. C'est ce que vous avez vu lorsque j'étais au fond avec lui en train de filmer le robot sous l'eau. Lorsque je l'ai mis sur le programme et que je filmais sur le dessus, on est sur le programme 2 heures, le programme complet avec les lignes d'eau notamment qui prennent quand même pas mal de temps à nettoyer. Et franchement, le résultat est très impressionnant. Il a ramassé, 99% des saletés qui se trouvent au fond de la piscine. Ne reste finalement que les angles, les coins les plus extrêmes, c'est-à-dire les angles qui font la jonction entre la partie sol de la piscine et les murs verticaux, eux, ont été nettoyés, mais c'est véritablement les coins dans lesquels on peut retrouver encore un peu de saleté. Ça se nettoie à la main sans aucun problème, ça prend une fraction de seconde. Sinon, pour le reste, il a tout avalé. 100% des cailloux qui étaient au fond, 100% des feuilles, elles n'étaient pas énormes non plus, mais bon, il a tout ramassé. Il a ramassé le sable. Ne reste plus finalement que quelques particules légères qui finissent par se redéposer au fond de la piscine naturellement. À cet instant précis, je suis dégoûté et je vais vous dire pourquoi. Ce robot n'est pas à moi, il m'a été prêté. Et si, alors il me serait très utile à titre personnel, moi j'ai surtout besoin de leaders sur le marché pour pouvoir les comparer à d'autres robots. Et lui, c'est clairement un leader. Il n'est pas venu là pour obtenir la 2e place en matière de technologie, en matière de repérage dans l'espace à l'intérieur de la piscine. C'est le meilleur que j'ai eu jusqu'ici. C'est le seul qui a été capable réellement de détourer la piscine parfaitement, de longer les murs parfaitement et d'avoir le nettoyage le plus rapide disponible aujourd'hui sur le marché grâce à cette navigation par forme concentrique. Il fait d'abord les extérieurs et petit à petit il va vers l'intérieur. Et la manière dont il fait les extérieurs, qui sont les zones dans lesquelles il y a le plus de saleté dans la piscine, ça lui permet d'être extrêmement efficace, de ramasser quasiment tout du premier coup. Donc en quelques minutes, son programme intelligent chez moi a fonctionné pendant un peu plus d'une demi-heure. Il avait ramassé, en faisant 2 passages, 2 cercles concentriques, il avait ramassé, un gros 95% des saletés. Il n'était pas programmé à ce moment-là pour faire les lignes d'eau. Ça, je l'ai utilisé dans le programme complet, même s'il y a un programme unique pour les lignes d'eau si jamais vous le souhaitez. Moi, j'ai utilisé la version complète. Et là, il fait 100% des lignes d'eau. J'ai un seul robot jusqu'ici qui a été en mesure de faire 100% des lignes d'eau, même parmi les grandes marques que j'ai pu tester. En règle générale, le robot, il monte, il descend, il va faire autre chose, et puis il monte à un autre endroit sur la ligne d'eau. Mais lui est méthodique. Lui, il va sur votre ligne d'eau, il redescend, et en fonction de son empattement, de sa largeur, il remonte en espaçant par rapport à la largeur de ses brosses rotatives pour aller faire le morceau de ligne d'eau juste à côté qu'il n'avait pas fait. Et il fonctionne par incrémentation comme ça. Il est extrêmement doué, il est extrêmement efficace. Il a ramassé tout ce qu'il y avait en fond de ma piscine, les feuilles, le sable, les cailloux, enfin bref, même les particules les plus lourdes, il a été en mesure de les ramasser grâce notamment à 160 watts de puissance. Je crois que c'est ce que j'ai de plus costaud et grâce à une grosse batterie aussi. Le fait qu'ils soient en mesure de fonctionner sur des cycles de 2h30, c'est énorme aujourd'hui sur le marché. Pour beaucoup plus cher que ça, vous n'avez pas des robots avec une batterie telle
qui sont capables de fonctionner pendant 2 heures et demie. C'est, alors je vais pas dire inédit, mais en tout cas, ça reste de l'ordre de l'exceptionnel. Ce qui est inédit, par contre, c'est son tarif. Avoir un robot avec autant de technologie, autant de précision dans la navigation et un tarif pareil, je vous ai mis le lien dans la description, ça, c'est clairement inédit. Toute chose pouvant être améliorée, je vais vous montrer ce que j'aurais changé sur ce robot. La première chose, je lui aurais mis un chargeur à induction pour éviter d'avoir un cache en plastique. Alors si vous l'oubliez, ça risque de poser problème si vous oubliez de le remettre, et l'induction, c'est plus pratique. Par contre, là où il faut faire la part des choses, c'est que l'induction, c'est plus lent et on a une très grosse batterie à l'intérieur de ce robot qui peut fonctionner 3 heures et demie et se recharge en 3 heures et demie. Avec de l'induction, c'est impossible. Deuxième chose que j'aurais modifié, une petite rigidification du clapet anti-retour qui est déjà pas mal comme il est, mais il peut y avoir quelques rejets dans la piscine au moment où vous sortez le robot de l'eau. C'est symbolique au regard de tout ce qu'il a ramassé, mais il peut y avoir des petites optimisations à réaliser. Son système de filtrage est assez classique, il marche plutôt bien, mais il existe aujourd'hui des systèmes qui viennent réellement capturer les saletés, ça pourrait être un plus. Ce que je viens de vous dire tient clairement juste de l'optimisation pour une prochaine génération, une chose est certaine, en matière de rapport qualité-prix, c'est le meilleur que j'ai pu tester jusqu'ici. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous mets aussi les liens vers d'autres produits super cool qui mériteraient d'être testés provenant de chez Soublue. Ils ont un catalogue qui est quand même assez génial, qui donne envie en tout cas d'être testé. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce robot laveur de piscine, laissez-les-moi dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!